Aujourd'hui, nous allons voir comment le Maroc a mis KO la France sur la crise du coronavirus. Et oui, de manière parfaitement stupéfiante, le Royaume, qui est une ancienne colonie française et qui est pourtant 23 fois et demi moins riche que la France, affiche des résultats très supérieurs aux résultats français en termes de mortalité. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 77 fois moins de morts par habitant au Maroc qu'en France en ce qui concerne le Covid-19. C'est tout à fait remarquable. 165 morts du coronavirus pour 36 millions d'habitants côté marocain, contre 23 660 morts pour 67 millions d'habitants côté français. Alors qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence de réussite sur le coronavirus entre le Maroc et la France? Eh bien, ce sont d'abord des principes qui sont ceux de l'efficacité, de la souveraineté et de la liberté par rapport au lobby pharmaceutique. On va le voir de manière très concrète, très détaillée, et on verra ce qu'il faut d'urgence faire en France pour rattraper la situation. Principe, je vous le disais, d'anticipation, d'efficacité. Et oui, le premier cas de coronavirus au Maroc date du 2 mars dernier. Eh bien, figurez-vous que seulement 14 jours plus tard, le 16 mars, le Maroc ferme l'intégralité de ses écoles, collèges, lycées. Et seulement 18 jours plus tard, le 20 mars, il met en confinement général sa population. Je vous rappelle qu'en France, le premier cas de coronavirus sur le territoire national, c'était le 24 janvier. Et que 43 jours plus tard, le 7 mars, je suis sûr que vous vous en souvenez, le président Macron et son épouse Brigitte paradaient fièrement devant toutes les caméras de télévision du pays en montrant qu'ils se rendaient au théâtre à Paris. Et donc appelaient les Français à continuer à vivre normalement et notamment à se rendre dans des lieux aussi bondés que les théâtres, alors même que l'épidémie était déjà en train de progresser de manière fulgurante dans notre pays. Efficacité, anticipation, ça s'est vu aussi sur les masques. Alors, sachez qu'au Maroc, il n'y a jamais eu le mensonge d'État qu'on a connu en France. Jamais on a dit aux Marocains que le masque ne servait à rien ou que les habitants étaient incapables de le porter. Discours qui a été servi de manière incroyablement mensongère aux Français pendant des semaines et des semaines, on s'en souvient. Surtout, le Maroc s'est donné les moyens de ses ambitions. Il a rendu le port du masque obligatoire à l'extérieur le 7 avril, ce qui n'est toujours pas le cas en France. Et pour y parvenir, il s'est mis en situation de production maximale, de mobilisation générale, de vraie économie de guerre, ce que n'a jamais fait la France. Ainsi, aujourd'hui, il produit 7 millions de masques par jour, soit 49 millions de masques par semaine. Et attention, on parle de masques chirurgicaux aux normes. Alors que le président de la République Macron a annoncé que la France produisait 8 millions de masques par semaine. Ce qui est tout à fait, là aussi, stupéfiant, puisque la France est une puissance beaucoup plus industrielle et beaucoup plus riche que le Maroc. Oui, mais le Maroc a mobilisé tout le monde. Il a mobilisé son artisanat, il a mobilisé son industrie. Aujourd'hui, vous avez 17 usines marocaines qui tournent nuit et jour pour fabriquer des masques. Et il prévoit d'arriver à une production journalière de 10 millions de masques. Dans le même temps, le Maroc a fait le choix de ne pas se fier simplement aux importations chinoises, ce qui a été la stratégie française et d'autres pays industrialisés. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on attend encore les fameux masques chinois qui n'arrivent pas. On a mis notre destin dans les mains de quelques gros conglomérats chinois, ce qui était une erreur. Il fallait se prendre en main, ce qu'a fait le Maroc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle épicerie marocaine, vous trouvez des masques à vendre, seulement 7 centimes d'euros l'unité. Mais vous y trouvez aussi du gel hydroalcoolique en abondance à vendre. Je vous rappelle qu'en France, moi je l'ai vu, vous trouvez des masques en vente libre à 8,50 € l'unité ou à 10 € l'unité. Et vous avez une situation de pénurie beaucoup plus avancée que ce qu'on a connu au Maroc, puisque je vous le rappelle, le Maroc s'est donné les moyens de fournir des masques à l'ensemble de sa population et a pu rendre le port obligatoire dès le début du mois d'avril. Souveraineté. Alors là, ça s'est vu clairement sur les frontières. Dès les 15 premiers jours de son épidémie, le Maroc a fermé l'intégralité de ses frontières nationales. La France, je vous l'ai dit, ne l'a jamais fait, ne le fait toujours pas et n'a pas prévu de le faire pendant le déconfinement après le 11 mai. Nous avons même appris hier par la bouche du Premier ministre Édouard Philippe que pendant le déconfinement, on allait rétablir en quelque sorte des frontières entre départements et régions françaises puisqu'on n'aura pas le droit de se déplacer de plus de 100 km par rapport à son lieu de domicile. Mais il n'a pas parlé des frontières nationales. Elles seront toujours ouvertes. Ce qui fait que concrètement, pendant le déconfinement, il sera plus facile d'aller de Berlin à Paris que de Paris à Lyon. Voilà ce que c'est que d'être un pays qui n'est pas souverain. Et je vous disais, autre principe d'action qui fait toute la différence, c'est la liberté. La liberté par rapport au lobby et bien sûr au lobby pharmaceutique. Et oui,
Le Maroc a été le premier pays au monde à faire le choix du protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine. Dès le 23 mars, par une circulaire et par la réquisition de tous les stocks du pays de chloroquine et d'hydroxychloroquine, notamment les stocks de Sanofi. C'est un choix très différent du choix français. C'est un choix globalement très différent du choix des pays les plus riches, qui ont fait le choix unique des essais cliniques. Alors vous savez, les essais cliniques, c'est très propre du point de vue méthodologique, formidable. Mais le problème, c'est que ça produit des résultats plusieurs mois après. Et donc, pendant ce temps-là, eh bien, la bataille a eu lieu. Et la bataille a fait des dizaines de milliers de morts. Bien non, le Maroc a fait le choix de ce qu'on appelle la médecine observationnelle. C'est-à-dire partir de l'observation de ce qui marche. Faire avec les moyens du bord. Et notamment un médicament qu'on connaît bien, pas cher et peu dangereux. Le résultat a été très probant parce que dès le 9 avril, on a vu sur la courbe de mortalité du coronavirus un décrochage du nombre de morts au Maroc et en même temps un décollage du nombre de guérisons. C'est une grande différence entre la gestion de la crise côté marocain et côté français. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Ça nous apprend que ça n'est pas tant la richesse qui compte, puisque je vous l'ai dit, la richesse nationale française est 23,5 fois supérieure à la richesse nationale marocaine. Non. Ce qui compte, ce sont les principes de gouvernement et les principes d'action. Si vous avez l'anticipation, l'efficacité, la souveraineté et la liberté par rapport au lobby, alors vous avez des résultats très supérieurs aux pays qui sont dans le mensonge, qui sont dans la soumission et qui sont dans l'incapacité de se projeter dans l'avenir, comme ce fut le cas du gouvernement français et comme c'est malheureusement le cas de l'État français depuis qu'il n'est plus souverain, notamment à cause de l'Union européenne.